Lionel Messi est titulaire évidemment dans cette équipe. Il va jouer en attaque avec Lautaro Martinez parce que Julián Alvarez est encore trop juste. Il n'a pas joué depuis la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Et puis en défense, regardez, c'est Facundo Medina. Je sais que ça rassure beaucoup Omar de voir comme ça Medina qui va jouer arrière gauche parce que Tagliafico n'est pas là. Donc voilà, sinon après c'est du grand classique avec Enzo Fernandez, McAllister dans l'entrejeu. Et puis donc Thiago Almada qui est aussi titulaire. Donc voilà le rendement offensif des Argentins. Il vous plaît cette équipe, Omar? Pas de surprise, pas de révolution? Oui, le seul élément qu'on ne connaît pas, c'est Thiago Almada. On ne connaît pas dans le sens où est-ce qu'il va jouer plutôt comme un milieu excentré, où il sera un peu le créateur. Il y a toujours le cas Lionel Messi qui ont dit qu'il ne défend pas, qu'il ne revient pas. Donc forcément, ça impose un joueur qui ait plus d'activité athlétique. Le reste, les trois milieux, c'est les mêmes. Les défenseurs, il y a Medina et Lisandro Martinez, mais qui jouent dans des grands clubs, donc, et surtout Romero, voilà, leader absolu à Tottenham, donc à peu près la même équipe qu'en 2022. La compo algérienne, retour en phase finale de Coupe du Monde, Benjamin. Oui, et des surprises quand même pour Petkovic, puisque Riyad Mahrez va débuter ce match sur le banc des remplaçants. Pareil pour Amoura qui était pourtant le meilleur buteur lors des qualifications. Il y avait une incertitude sur Ben Sebaini, il est bien titulaire. Et on va retrouver Bentaleb, Mandi, les Lillois, Boudaoui, le Niçois, et puis en attaque donc Gouiri, Maza, le prodige de Leverkusen, et Hadj Moussa, le prodige de Feyenoord. Voilà donc pour tous ces joueurs dont on attend beaucoup pour ce grand match donc face à l'Argentine. Cet été, profitez de tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 seulement sur beIN Sport.